Les gars, dans cette vidéo, je m'en vais vous parler de quelques actualités qui font les choux gras des journaux et également font vraiment beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Nous allons d'abord parler de ce joueur de l'Olympique Marseille dont il est accusé de double identité et dont nous avons eu à travers la conférence de presse du président de la KSA, Gilbert Kagi, la semaine dernière, dans laquelle il dénonçait un certain nombre de choses concernant les licences et aussi la non-attribution du certificat international de transfert de ce joueur nommé Ronnie Mim Bayern. Nous allons également parler entre autres de Fabrice Ondoa qui quitte son club et qui fait ses adieux, tout comme les clubs qui courtisent maintenant notre nouvelle recrue Carlos Baleba, qui serait peut-être déjà sur les petites listes de Arsenal, Manchester United, Liverpool. Bref, restez jusqu'à la fin si vous voulez savoir de quoi est-ce qu'il s'agit. Là, on nous montre maintenant une lettre qui serait donc envoyée par la direction des affaires juridiques de la Fédération française de football, dans laquelle elle essaye donc de parler du certificat international de transfert de ce joueur-là. Du moins, c'est l'objet. Ici, ils essayent donc de nous faire comprendre que, en fait, la FECAFOOT aurait demandé l'annulation du transfert de ce joueur et que ce serait pour la cause de fraude sur l'âge du joueur. Ils sont en train de nous dire également qu'ils estiment que la FECAFOOT n'expose pas de motif valable pour pouvoir annuler cette demande, étant donné que l'instruction ne contient pas des informations erronées, ce qui semble donc être le cas dans le cas précis. Alors, il nous fait également comprendre, du moins la fédération nous fait savoir que le joueur serait né le 22 avril 2005. Alors, la FECAFOOT, dans une correspondance du 14 juin 2023, également avait confirmé, selon toujours cette note, avait confirmé que le joueur Ronnie Ulrich Jordan Ming Bayem, né le 22 avril 2005, figure bien dans ses fichiers et qu'il est enregistré comme joueur amateur au sein du club KJ Sport Academy. Donc, voilà donc, si on s'en refait à cette note-ci, ce qui en est de cette situation. C'est-à-dire, la FECAFOOT voudrait qu'on annule le transfert vu que le joueur aurait une double identité. Et c'est donc cette direction des affaires juridiques de la FFF, donc la Fédération française de football, qui demande de ne pas prendre cela en compte, étant donné que les informations ne sont pas avérées. Ça, c'est comme ça que moi, je suis en train de comprendre cette note-ci. Et si nous regardons les quelques informations qui circulent sur Internet, nous voyons sur la page de Marseille concernant ce joueur-là, que jusqu'en 2024, c'est-à-dire pour la saison 2023-24, le joueur était donc à Marseille, était également en U19, n'est-ce pas, pour le club Marseille. Alors, nous voyons que précédemment, il était à la KSA et qu'à partir de 2024-25, pour la saison, il n'aura pas de club. C'est-à-dire, en fin juin, le jeune Ronnie Ming Bayern n'aura plus de club. Je ne sais pas quel sera son sort. Donc, voilà un peu quelques petites captures qui circulent. Il y en a plein qui présentent des licences de ce joueur-là. Quand il était à la KJ Sport, nous voyons très bien qu'il est né le 22 avril 2005. D'autres personnes nous présentent une autre licence de la Fédération camerounaise de football qui reconnaît également que le joueur est né en 2005, c'est-à-dire 22 avril, avec le FIFA ID 10YIJY1, comme vous pouvez l'apercevoir sur cette capture-là. Alors, d'autres captures que je ne sais pas si vraiment c'est avéré, nous montrent le joueur né en 2005 et l'autre qui serait né donc en 2006. Ça, c'est du côté de FIFA Connect. Maintenant, est-ce que c'est donc cette situation qui crée la polémique concernant le transfert du joueur? I don't know. Mais qu'à cela ne tienne, il semblerait que ça pourrait être peut-être, hein, je ne suis pas dans les secrets de cette affaire-là, ça pourrait bien être une erreur à ce niveau si cette information s'avère
avéré. Ça pourrait être peut-être une erreur dans le système FIFA Connect, mais qui n'affecterait peut-être pas la date de naissance puisque la majorité et la licence produite lors de la KSA et la licence de l'Africa-Foot et la confirmation que le joueur serait dans le fichier de l'Africa-Foot nous montre 2005, 22 avril. Alors, les gars, je ne sais pas quel en fait est le problème à ce niveau. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un compromis pour que ce jeune puisse saisir sa chance et pouvoir voilà, décoller, vu qu'il est déjà à Marseille, il est déjà en France. Quel serait le motif de pouvoir voilà, le sanctionner de cette façon? Pour ma part, je pense que ça aurait été mieux que peut-être on essaye, vu qu'il est déjà en Europe, il est déjà dans un club, de peut-être fermer les yeux, I don't know, de fermer les yeux sur cette situation pour que ça ne puisse pas faire tache, je dirais quoi, tache noire par rapport à sa carrière. Je ne sais pas si à la suite de ça, si il est sans club, s'il pourra redécoller quelque part. Je ne sais pas si vraiment ce sera possible. Mais qu'à cela ne tienne, je trouve tout simplement pénible pour ce jeune qui peut-être voyait déjà un avenir très très radieux de sa part. Entre-temps, on nous parle donc du Pichichi qui est quelque part en train de passer des beaux moments avec sa fille, n'est-ce pas, pour le week-end. Vous le voyez en image. Une autre information, comme je le disais tantôt, c'est notre gardien Fabrice Ondoa, qui fait ses adieux à Nîmes Olympique, qui était dans son club jusqu'ici. Je le lis. Je tiens à remercier le Nîmes Olympique pour l'accueil et les moments passés ensemble. Je suis reconnaissant de mon passage ici et je souhaite au club et ses supporters qui m'ont apporté et enseigné de nouvelles choses une bonne continuation pour la suite. Soyez bénis. Fabrice Ondoa. C'est sur ces mots donc qu'il fait ses adieux à son, je dirais, ex-club. Et maintenant, beaucoup l'annonçaient dans un très très grand club les jours et les semaines à venir. Quel club ce serait? I don't know. On ne peut rien attendre les gars. On va tout simplement découvrir dans quel club le gardien des Lions de Nantes va donc rebondir. Entre autres, on nous parle également de notre nouvelle recrue, Carlos Baleba, qui serait courtisé par beaucoup de gros clubs en Angleterre, parmi lesquels Arsenal, Liverpool et Manchester United. Et Manchester United, je dois vous rappeler que c'est le club de André Onana. En fait, je ne vous apprends rien. Et je pense peut-être que si voilà ces informations s'avèrent vraiment vraies, peut-être il pourrait rejoindre, hein, ça c'est mon analyse à moi, le club de André Onana, vu que c'est son coéquipier, peut-être il peut peser lourd pour qu'il parte dans ce club-là, afin qu'il puisse renforcer le noyau du milieu de terrain, n'est-ce pas, le milieu de terrain du club de André Onana. Alors les gars, c'était tout pour cette petite information, pour cette page d'actualité concernant les joueurs. Je vous reviens dans une autre publication. D'ici à là, portez-vous bien. J'aimerais vous lire par rapport à cette situation concernant le jeune Ronnie Mim Bayen. Dites-moi ce que vous pensez de cette situation en commentaire. Mais ce serait vraiment dommage que ce petit, étant déjà à Marseille, puisse vraiment perdre sa carrière comme ça pour une affaire d'âge. Pour ma part, on aurait dû fermer les yeux pour ça, afin que le petit puisse décoller. Toujours est-il, on a des dossiers qu'on peut encore régler, mais étant donné qu'il était déjà en Europe, je me disais que ça aurait été mieux de peut-être voilà, fermer les yeux sur ça pour que le petit puisse saisir sa chance et qu'on puisse nettoyer voilà, les autres fichiers qui sont encore présents maintenant au pays et ceux qui ne sont pas encore partis de l'autre côté de l'Occident. Donc ça aurait été vraiment une très bonne chose de permettre que ce petit puisse saisir sa chance. D'ici à là les gars, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao.